Bonjour chers téléspectateurs, je suis Percy Tsitenda. Partout où vous nous suivez, que les dieux des cieux vous bénissent abondamment. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus dans notre émission que vous aimez tant et qui vous bénit énormément. Apprenons ensemble. Aujourd'hui encore, nous sommes accompagnés du pasteur. Bonjour pasteur Gabi. Bonjour ma sœur. Nous sommes très heureux de vous recevoir de nouveau sur notre plateau. Et chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons discuter sur un sujet très important qui nous sera bénéfique, surtout ceux-là qui aspirent au mariage, jeunes et tout. Donc aujourd'hui nous allons parler sur un mauvais début de fiançailles et ses conséquences. Donc pasteur, vous avez entendu notre sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment un sujet vaste, mais nous allons essayer de toutes les manières d'être brefs afin que nos téléspectateurs s'y retrouvent et soient bénis. Pasteur, avant de commencer, comment vous allez? Parce que ça fait très longtemps que nous nous sommes retrouvés comme ça. Comment vous allez? Oui, merci beaucoup Perside. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Amen. C'est vrai que nous avons passé ce petit moment de silence, mais Dieu nous a fait grâce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir partager sur ce sujet important que vous venez d'annoncer. Gloire à Dieu. Ok, nous allons commencer. Mais pasteur, avant de commencer, nous avons lancé sur Facebook un message qui demandait à ceux-là qui avaient des questions de pouvoir nous le poser et pendant l'émission, nous allons répondre. Il y a une sœur qui a écrit, qui voulait savoir quels sont, spirituellement parlant, les avantages du fiançailles. C'est ça la première question. Et la deuxième était de savoir si la famille peut-elle vraiment impacter négativement à l'union des deux futurs mariés. Premièrement, j'aimerais que vous puissiez répondre à la première question et la deuxième viendra avec le temps. Merci beaucoup ma sœur. La question que notre sœur pose de savoir quels sont les incidences ou quels sont les avantages spirituellement parlant que les fiançailles offrent aux futurs mariés, puisque moi je parle pas des fiancés, mais je parle de futurs mariés, puisque les fiançailles, en réalité, c'est une promesse ferme que deux personnes se font dans le but de se promettre le mariage. Le fiançailles, au fait, c'est une porte qu'on ouvre au mariage. Si cette porte n'est pas bien ouverte, l'entrée sera difficile dans le mariage et pour le mariage. Et cela a des conséquences énormes pour les futurs mariés. Étant donné que les fiançailles est une proposition, que les gens, c'est une promesse que les gens se font. Et cette promesse doit tenir compte de certains préalables. Okay. Parmi ces préalables, je vais donner comme premier préalable, c'est d'abord d'associer Dieu dans ce qu'on est en train de faire ou dans ce qu'on veut faire ou dans cet engagement qu'on veut prendre, puisque c'est un chemin pour toute la vie. En voulant prendre ce chemin pour toute la vie, il faut tenir compte de ces préalables. Okay. Puisque les gens confondent deux fois, on ne peut pas commencer les fiançailles comme cela, mais il y a d'abord l'étape, avant d'arriver aux fiançailles, il y a l'étape qu'on appelle l'étape de proposition. Cette étape de proposition, beaucoup de gens confondent. Les fiançailles ne peuvent jamais commencer sans qu'il y ait cette proposition de mariage. C'est cette proposition qui va nous permettre maintenant, aux futurs fiancés et à la future fiancée qu'on appelle à cette époque-là proposer. Okay. Maintenant, les deux proposés ont devant eux le temps de s'observer, le temps de réfléchir, le temps de prier, le temps de mûrir la décision qu'ils veulent prendre de se proposer le mariage. Okay. C'est pendant cette époque que les deux sont en train de s'observer. Comment et avec qui? Spirituellement parlant, pour répondre à la question de la sœur, c'est avec Dieu, puisque c'est Dieu qu'on met au premier plan.
quand on ne met pas Dieu au premier plan, on veut commencer seul, ce sont des propositions de fiançailles ou les débuts de fiançailles qui n'aboutissent à rien. Okay. Pourquoi? Puisque les deux n'ont pas associé Dieu, n'ont pas demandé à Dieu. Or, celui qui connaît, celui ou celle qu'il prépare pour toi, c'est Dieu. Okay. Toi, tu peux connaître seulement la journée d'aujourd'hui. Tu peux connaître une année après. Tu peux connaître 2 ans. Mais ce que cette personne sera dans 5 ans, il n'y a que Dieu qui connaît. Et quand c'est Dieu qui connaît, quand on associe Dieu, on met Dieu au premier plan, Dieu lui-même va convaincre l'un ou l'autre que oui, la personne à qui tu veux proposer, c'est la bonne personne pour ta vie et pour ton avenir. Merci, pasteur. Mais j'ai entendu, vous avez parlé avant d'arriver à l'étape de fiançailles, il y a d'abord la proposition. Mais j'aimerais savoir, peut-être nos téléspectateurs aussi aimeraient bien savoir, tout comme moi, est-ce que pendant la période de proposition, un frère, par exemple, aborde la sœur pour proposer à la sœur que je veux entamer le processus de mariage avec vous, est-ce que nos responsables à l'Église, avant même que nos responsables biologiques soient au courant, est-ce que nos responsables à l'Église doivent déjà être au courant à partir de cette étape-là de proposition? C'est là où c'est très important. Okay. Nos conducteurs spirituels, au fait, ne décident pas sur notre engagement, mais sont des conseillers spirituels. Okay. Sont des hommes et des femmes que Dieu a mis à nos côtés pour nous orienter, pour nous montrer, puisqu'il y a de ces choses que nous, en tant qu'enfants, nous ne connaissons pas. Okay. Mais eux, en tant que leaders, voient plus loin et voient mieux que nous. Okay. Et en plus, beaucoup de jeunes commettent des erreurs d'aller s'engager ou d'aller proposer sans avoir posé le problème préalablement à leur conducteur spirituel. Or, celui qui connaît mieux les brebis, comme la Bible le dit dans le livre des Proverbes, la Bible dit, connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins. Celui qui connaît les brebis, c'est le berger. C'est le conducteur spirituel qui peut vous aider par ses conseils. Je vais donner un exemple simple dans la vie courante ou dans le ministère. Et c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes échouent même dans le ministère, même dans les fiançailles et même dans le mariage, puisqu'ils veulent commencer seuls, sans intéresser leur leader ou leur conducteur spirituel. Or, les conducteurs spirituels, non seulement qu'ils sont spirituels, mais ils ont aussi de l'expérience, comme le cas de jeune homme Samuel, qui est dans le temple, mais qui ne sait pas discerner la voix de Dieu. Il a fallu qu'il y ait un expérimenté qui était son conducteur spirituel, le sacrificateur Élie, qui pouvait lui dire, la voix que tu as entendue, ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix de Dieu. De même, les conducteurs spirituels sont très utiles dans l'orientation, pas dans la décision, mais dans l'orientation. Ils sont très utiles pour nous orienter afin de nous montrer, faites attention, regardez comment vous pouvez commencer et cela sera très utile pour les jeunes qui veulent commencer leur fiançailles. Ok, donc si je comprends bien aussi, pasteur, comme vous l'avez dit, nos responsables spirituels sont là pour nous orienter et non pas pour nous imposer un choix. Donc, chers téléspectateurs, vous avez entendu comme moi, nous pouvons conclure ou soit dire que approcher nos leaders spirituels pour leur faire part de notre choix ou de nos choix avant le fiançailles peut nous aider en quelque sorte aussi à éviter de tomber dans de mauvais choix, en quelque sorte, pasteur. C'est ça. Bien sûr, puisque il n'y a pas seulement le problème d'associer Dieu dans le choix, dans le début des fiançailles. Puisque les deux jeunes gens qui veulent se proposer les fiançailles, puisque les fiançailles en elles-mêmes ont une période. Quand on parle de fiançailles, ce n'est pas seulement le fait de se présenter
dans la famille, puisque généralement, les jeunes, comme je disais, confondent la proposition des fiançailles. Les fiançailles ne peuvent commencer que lorsque les deux jeunes gens qui se proposent impliquent leur famille. Et quand on implique leur famille, on suppose, et généralement, dans le temps, ça se faisait comment? Cette proposition, cette présentation de deux familles se faisait en présence d'un leader spirituel, qu'il soit un prêtre ou un pasteur, qui était associé puisqu'on reconnaissait l'importance de ce leader spirituel. Puisque dans la marche, dans le cheminement, puisque j'ai dit que les fiançailles, de un, c'est cette proposition-là du mariage qu'on s'est fait entre deux personnes. Et les fiançailles aussi, c'est cette période qui s'écoule du temps où l'un et l'autre se donnent leur accord de principe jusqu'au mariage. Cette période, c'est la période qu'on appelle la période des fiançailles. Et pendant cette période, il y a des choses qu'il faut savoir pour que les fiançailles ou le début des fiançailles soient bons. Premièrement, il faut associer Dieu. Deuxièmement, il faut que les deux sachent être vrais. L'un et l'autre doivent savoir être vrais pendant ce temps-là. Puisque pendant ce temps-là, c'est un temps où on est en train de s'observer. Nous sommes en train de nous regarder, de voir ce que l'autre est. Puisque pendant cette période-là, il y a beaucoup plus d'hypocrisie que de vérité. Il y a des gens qui veulent se passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est ça, pour des anges. Ah mais oui, hein? Et c'est pourquoi vous entendrez généralement, pour ceux qui n'ont pas passé de bons moments de fiançailles, les réactions du genre « si je le savais ». Surtout ça. Oui, si je le savais, pourquoi? Puisque on n'a pas pu être vrai pendant les temps de fiançailles. Pendant qu'on fait le choix, puisque avant d'arriver même à se prononcer, promettre le mariage à l'autre, il faut l'observer d'abord. Il faut demander à Dieu. Et c'est là où il faut faire attention. Il y a même les familles qui sont impliquées dans cette affaire. Avant de pouvoir promettre à quelqu'un le mariage ou donner son accord du début des fiançailles, il faut tenir compte aussi même de l'arrière-plan de celui à qui tu veux t'engager ou celle à qui tu veux t'engager. Pourquoi tu dois tenir compte de tous ces éléments? Il faut savoir que en t'engageant ou en promettant le mariage à celle-ci ou à celui-là, tu entres directement dans la famille de celui-là. Mais comment peux-tu accepter d'aller entrer dans une famille où tu sais que c'est une famille qui a le mensonge facile? C'est une famille qui a l'injure facile. C'est une famille qui n'a de considération pour personne. C'est une famille attachée au matériel. Or, la vie de l'homme peut basculer d'un moment à l'autre. Puisque la Bible nous dit que la vie de l'homme dépend des temps et des circonstances. Il peut y avoir qu'aujourd'hui, il a du travail. Et quand on fait le choix, on accepte, on promet le mariage ou on accepte la proposition puisqu'il a du travail. Mais les jours qu'il n'aura pas du travail, qu'est-ce que ça deviendra? Une famille qui, pour elle, on aime et on accepte seulement celui qui a de l'argent. Les jours que tu n'auras pas d'argent, mon frère, mais sache bien que on va commencer à te demander de te coucher par terre pour marcher sur ton dos. Hein? Ma soeur, si l'homme vient te proposer, puisqu'il ne regarde que ce que ta famille a comme moyen, les jours que ta famille n'aura plus de moyens, sache bien que ce ne serait pas facile. C'est pourquoi il faut éviter la précipitation dans la promesse du mariage. C'est-à-dire, non, je dois me présenter dans ta famille. Il faut que ta famille me connaisse. Il faut éviter la précipitation. Il faut mûrir d'abord les éléments. Vraiment. Et là, nous ramène, pasteur, à la deuxième question de notre sœur sur Facebook qui demandait « La famille peut-elle vraiment impacter négativement à l'union des deux futurs mariés ?» Je crois que vous avez répondu en quelque sorte, mais si vous pouvez enrichir, cela nous permettra de bien avancer aussi. Oui, je veux répondre pour aider notre sœur. Demander si la famille peut-elle
impacter ou influencer négativement. Oui, oui. C'est comme si la famille n'est là que pour ce qui est négatif. La famille peut impacter positivement tout comme négativement. Positivement, pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs, quoique spirituels, quoique parlant en langue, quoique étant même dans le ministère, mais ont des erreurs très graves. Qu'est-ce qu'ils font? Vous trouvez qu'ils croient tout connaître. Okay. Or, on doit être humble avant de choisir, avant de se décider. Les parents dont nous parlons ici voient plus loin et ont plus d'expérience que nous. On ne peut jamais apprendre à un vieux singe de faire des grimaces, puisque le vieux singe connaît. Le vieux singe sait que si je saute mal sur cette branche, je vais tomber avec cette branche. Exactement. C'est pourquoi il faut toujours écouter aussi la famille. Okay. Si ce que la famille te demande n'est pas spirituel ou est contraire à la volonté de Dieu, là, tu dois comprendre, tu dois te décider. Mais il faut prendre ce que la famille te dit. La famille peut être en train de te dire non. Écoute, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Puisque la famille connaît très bien, comme je disais tout à l'heure, connaît que cette famille-là, le papa ou la maman dans cette famille-là n'est pas sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Le papa change de femme comme on change des habits. Okay. Mais quand la famille te dit par exemple que non, mon fils ou ma fille, nous te conseillons de ne pas t'engager dans cette famille. Toi, tu peux dire, oh non, mais moi j'aime, moi je vois plus loin. Mais sache que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si le papa peut divorcer le matin, se remarier le soir, le matin, il divorce encore, ainsi de suite. Mais quand ta famille te dit que non, nous ne sommes pas d'accord, puisque deux fois les parents, l'erreur que les parents commettent deux fois, c'est quoi? C'est de ne pas faire comprendre aux enfants, si nous ne sommes pas d'accord dans cette démarche, c'est puisqu'il y a ça, ça et ça. C'est là où nous, parents, nous devons orienter et montrer aux enfants les tenants et les aboutissants de notre conseil. Dans le cas contraire, si l'enfant ne veut pas écouter, nous, parents, nous ne pouvons pas nous imposer, nous lui laissons le choix, mais tout en sachant que les conséquences ne seront pas seulement sur lui-même, mais les conséquences, c'est nous tous qui allons en supporter. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Je crois que notre sœur est convaincue et a reçu des réponses à ses questions et ses préoccupations. Et pour aller plus loin, pasteur, là on parle d'un mauvais début des fiançailles et ses conséquences. Alors pouvez-vous nous éclaircir au fait sur le mauvais début des fiançailles? C'est quoi exactement un mauvais début des fiançailles? Oui, ma sœur Perside, un mauvais début de fiançailles, c'est un processus pendant lequel on commence ou on veut se décider pour un mariage futur sans tenir compte des préalables ou sans tenir compte de tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour un bon choix. Pour une bonne décision de débuter les fiançailles. Puisque les fiançailles, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est la porte même d'entrée dans le mariage. C'est ainsi que je peux donner quelques éléments qui constitueraient pour tout un chacun le bon début des fiançailles. Le premier élément, pour bien débuter les fiançailles, il faut associer Dieu. Comme nous voyons le cas d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, dans Genèse chapitre 24, du verset 5 jusqu'au verset 22. Eliezer, son maître, béni par Dieu, lui dit, tu dois choisir une femme pour mon fils Isaac. Pour montrer l'importance et l'implication spirituelle des fiançailles, son maître lui dit de jurer par le Dieu très haut
que le choix qu'il fera serait un choix qui sera bénéfique à mon fils. Puisque si le fiançailles débute mal, croyez-moi ma sœur, mes chers frères, mes chères sœurs, quand vous commencez mal vos fiançailles, sachez-le bien, vous ne vous rattraperez pas. Vous échouerez. Le serviteur d'Abraham, connaissant l'importance des fiançailles, jure à son maître et dit même à son maître, je ne prendrai pas, mais là où je veux partir, tu me dis d'aller dans ta famille. C'est pour dire que pour les chrétiens, un chrétien ne peut jamais commencer ou débuter les fiançailles ou la proposition de fiançailles sans associer Dieu et ne peut pas sortir de sa famille. Okay. Quand je parle de sortir de sa famille, c'est-à-dire de la famille chrétienne. Okay. Un chrétien ne peut pas aller aujourd'hui chercher une païenne. Oh non, puisqu'elle est belle, je vais proposer le mariage, je vais me marier à elle. Oui, c'est bien. Mais tu regretteras, puisque tant que tu vas ramasser ton caillou en Égypte, sache bien que ce caillou commencera à te cogner toi-même à la tête tous les jours et c'est toi qui en payeras le pot cassé. Pasteur, parce que très souvent on entend que non, azam tumala muna robon olisae mutema là qu'on changer, mais après on apprend que ah, non, la personne subit ceci ou cela. Ah, c'est vraiment un domaine très compliqué, très perplexe. Domaine très compliqué puisque ceux qui veulent s'y engager ne veulent pas connaître les éléments constitutifs du choix. Okay. Quand on connaît les éléments constitutifs, le deuxième élément, puisque je parlerai là, c'est la quatrième chose, hein, Okay. de dire que moi je vais la changer ou je vais le changer, mais tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas Dieu pour changer la personne. C'est pourquoi la deuxième chose, j'ai dit qu'il faut être vrai. Tu peux te retrouver en face d'une personne qui te donne des promesses pour attirer ton attention, qui veut se rendre important pendant qu'en réalité il ne l'est pas. C'est pour cela qu'on doit être vrai, j'insiste sur être vrai. Être vrai veut dire quoi? Savoir dire ce qu'on est. Si je n'ai rien, je dois dire à la personne à qui je propose que je n'ai rien, que je suis en train de me battre avec Dieu pour chercher à réunir, pour chercher à réussir, puisque ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Mais nourrir l'autre d'espoir, puisqu'il y a tellement de naïfs, et surtout nos sœurs, quelquefois, sont naïves. Dans ce domaine-là, on lui promet le ciel et la terre. Et elle accepte directement sans toutefois réfléchir, sans toutefois analyser tous les paramètres. C'est comme ça qu'il faut impérativement, et pendant cette période, il faut faire attention. Ne jamais accepter dès le début, commencer à faire plaisir ou chercher à faire plaisir à l'autre, puisque l'autre a parlé, puisque l'autre, pendant ce qu'il est en train de te dire, c'est du mensonge. Non. Ne pas accepter de faire les choses, puisque je dois lui faire plaisir, il faut qu'il sache que ça, j'aime, ça, je n'aime pas, ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Et la troisième chose, ou le troisième élément, c'est savoir être ou marcher dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. On ne peut jamais commencer les fiançailles avec des jeux à caractère sexuel ou avec les rapports sexuels. Jamais. Dès que vous commencez vos fiançailles avec des jeux à caractère sexuel ou avec les rapports sexuels, je vous informe et je vous dis que vous échouerez et nous acclamerons pour vous. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Là, nous pouvons continuer. Peut-être, nous sommes déjà au point 3 et là, nous allons parler maintenant du point 4. Pasteur, à vous la parole. Oui, je disais au point 3 qu'il y a un élément très important, c'est-à-dire dans le début des fiançailles, il faut la crainte de Dieu et la sanctification. Si on ne craint pas Dieu, on ne pourra pas réussir, puisque la Bible nous dit que ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est quand on craint l'Éternel dans le début de fiançailles
qu'on sera en mesure de marcher dans la sanctification. Et Dieu pourra ouvrir même d'autres portes pour nous permettre, au lieu que les fiançailles soient tellement élastiques, puisqu'il y a des gens qui font des fiançailles de 3 ans, de 5 ans, même de 10 ans. 10 ans. Au contraire, quand ils font déjà les fiançailles de 10 ans, imaginez-vous ceux qui avaient commencé les fiançailles avec eux, qui se sont mariés 1 année ou 2 ans après, arrivent à voir l'enfant qui a 8 ans, mais ils sont encore dans les fiançailles, ce qui serait plus grave. Alors, c'est pour cela qu'il faut toujours craindre Dieu et se sanctifier, et Dieu va bénir, Dieu va donner encore la possibilité que les choses aillent un peu plus rapidement. Okay. Et la 4e chose qu'il faut retenir, est que pendant cette période de fiançailles, nous devons jouer le rôle de conseiller l'un l'autre. Okay. Jouer le rôle de conseiller veut dire quoi? Pendant cette période, nous devons éviter de justifier l'injustifiable, mais nous devons nous observer puisque notre vie future en dépend. Si je vois que la personne en face de moi est colérique et se fâche pour n'importe quoi, n'aime pas la vie de prière, n'aime pas Dieu, n'aime pas des choses de Dieu, c'est une personne trop distraite, ainsi de suite, je dois jouer le rôle de conseiller, puisque je dois lui montrer, puisque c'est une personne que j'ai accepté qu'elle vive avec moi, qu'elle passe le reste de sa vie avec moi. Mais si je ne joue pas mon rôle, je vais commencer à justifier même l'injustifiable. Quand elle se fâche ou quand je me fâche, oh non, mais tu comprends, je me suis fâché puisque j'étais trop stressé. Mais tu étais trop stressé, tu ne dois pas venir te déstresser sur moi. C'est ça. Tu dois au contraire comprendre que Dieu te dit de te décharger sur lui de tous tes soucis. Tu te décharges sur lui. Au lieu de venir maintenant te décharger sur moi. Et nous avons dit un autre élément. Pendant cette période, il ne faut pas jouer, je reviens, puisque je l'ai souligné dans le 3e point, il ne faut pas jouer au sexe avant le mariage. Le mariage, c'est-à-dire le sexe, est réservé rien qu'aux mariés et dans le mariage. Puisqu'en dehors du mariage, ça devient un péché. Et quand on vit dans le péché, on ne verra pas la gloire de Dieu. On ne verra pas la puissance de Dieu. On ne verra pas les merveilles de Dieu. Et le dernier élément que je vais parler maintenant là, c'est d'éviter la violence. Sous toutes ses formes. Pendant les fiançailles, il faut éviter la violence. Sous toutes ses formes. Que ça soit sur la forme spirituelle, que ça soit sur la forme morale, que ça soit sur la forme verbale, même la forme physique. Moi, j'ai souvent pitié de nos jeunes sœurs ou de nos jeunes frères qui, dans le début, dans les fiançailles, en arrivent aux mains. Mais quand vous arrivez dans les fiançailles aux mains, mais c'est pour attendre, pour espérer quoi? Non, si tu vois que la personne qui t'a proposé le mariage ou qui est avec toi, même dans le fiançailles, puisque j'ouvre une parenthèse, le fiançailles, qu'on ne confonde pas, le fiançailles en lui-même n'est pas le mariage. Même pendant le fiançailles, pendant qu'on évolue et qu'on trouve que je suis en face d'un violent, je conseille de rompre. Pasteur, de nos jours, on voit nos amis, nos connaissances. Elle est dans les fiançailles avec un homme qui lui bat et tout ça, qui est violent même dans son langage. Mais tu vois la personne rester là. Mais tu restes, pourquoi? Non, je dois supporter. Plus pire, il y a des parents qui poussent leur fille. Tu dois tellement te marier, il faut supporter, il va changer, ceci. Donc, on ne comprend pas. Et même le parent, au lieu d'aider, non, tellement dans notre société africaine, le mariage, c'est devenu comme un luxe. Donc, obligatoirement, donc, il y a des filles qui supportent l'insupportable. Oui, mais c'est de l'irresponsabilité de parents. Et pour les filles qui acceptent ça, c'est le manque de personnalité. Puisque quand dans le fiançailles, il y a déjà la violence, sous toutes ses formes, que ce soit la violence verbale. Et quand tu vois quelqu'un qui ne te considère pas et que tu ridiculises devant tout le monde, il faut arrêter. C'est ça ce que moi, je peux conseiller. Merci, pasteur. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin. Je crois que vous avez vraiment aimé. Et là, je vous annonce qu'on n'a pas fini. Nous aurons une deuxième partie très, très bientôt.
Et nous allons continuer sur le même sujet. Nous allons entamer le 5e point. Le 5e point est pour continuer. Donc, nous vous disons à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et Facebook. Nous vous disons à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.